Amen. Ésaïe 5, verset 13 nous dit quoi? Ésaïe 5, verset 13 nous dit quoi? Il sera soudain. Bien aimé, quand nous prenons le dictionnaire, ça dit quelque chose de brusque, d'inattendu qui agit soudainement, brusquement dans ta vie. Alléluia. Et qui t'amène où? En captivité, sans le savoir, sans même que tu aies pris conscience, et tu vois que tes conditions deviennent de plus en plus pire. Pourtant, on te dit, on t'a envoyé en France ici dans un pays béni, un pays d'abondance. Tu as la nationalité, c'est comme si tu n'as rien. Tu es régularisé, c'est comme si tu n'as rien du tout. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui réellement se passe? Donc, j'ai lutté pendant tout ce temps-là pour avoir la régularisation. Oh, contrairement, ça me sert pratiquement rien. Donc, tu regardes ta vie. De ce que tu as obtenu, tu te vois encore misérable. Et dit soudain, ça dit brusquement. Quelque chose d'inattendu, quand tu sévis cela et tu te dis, mais attends, il y a un problème. Dès lors tu dis, il y a un problème quelque part. Tu prends acte de la situation à laquelle tu vis. Amen. Parce que dans lui, pour obtenir quelque chose, lorsqu'ils obtiennent cette chose, ils réalisent qu'en fait, ça devient quelque chose d'une amertume pour eux. C'est ça. Voilà pourquoi il va dans le psaume 11, verset 3. Lorsque, on va le lire, le psaume 11, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? La société se détruit. Quand la loi, quand la fondation du juge est renversée, que fera-t-il? Quand ta vie est minée d'une malédiction, que fera-t-il? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu pourras faire? C'est comme un vent. C'est comme une feuille. C'est comme quelque chose d'insignifiant. Véritablement. Lorsque ta fondation est renversée, qu'est-ce que tu pourras faire? Rien du tout. C'est toujours les pleurs. C'est toujours la tristesse. C'est que quelque part, il y a un droit légal sur ta vie, malgré que tu as Christ. Voilà pourquoi le domaine spirituel, le domaine de la délivrance, est un domaine très spécifique et très important pour l'enfant de Dieu. Amen. Si tu dis que tu as accepté Jésus, que tu es délivré, je vais te dire que c'est une erreur. L'accepter nous donne droit à rentrer dans la cité. Mais dans cette cité, il faut que nous identifions la cause des actes que nous avons posés ou ce que nous vivons véritablement pour comprendre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit non, pas lutter contre la chair ni le sang, mais c'est comme des esprits, des dominations, des autorités et les principautés. Donc il y a des actes que toi-même tu peux poser pendant ta jeunesse. Voilà pourquoi celui qui va livrer son âme à un féticheur, qui livre son âme à un chrétien, encore avoir des grigris pour dire non, ça me protège. Je dis tu donnes un droit légal au démon de pouvoir encore agir dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu dit on ne peut pas servir 2 maîtres. Tu aimeras l'autre, tu haïras l'autre. Amen. Donc qu'est-ce que la malédiction, par définition, la malédiction nous dit? La malédiction se définit comme une invocation ou une imprécation pour amener le malheur et causer du tort à quelqu'un. Amen. Donc la malédiction, c'est quelque chose d'invocation que la personne proclame. Vous voyez telle personne qui est dans tel point. Alléluia. Amen. Voici ce qu'il doit devenir. Il ne doit pas devenir tant. Il ne doit pas devenir ceci. Il est rentré dans le mariage. Il ne doit pas se réjouir. C'est des imprécations, des invocations qu'on envoie dans la vie des personnes. Et cela cause du tort à quelqu'un.
On nous dit qu'elle a fait que lorsqu'elle a fondé sur une faute commise, alléluia, la malédiction place sa victime sous l'autorité du diable et des démons. La souffrance devient un droit légal. Pourtant tu as gêné, tu as prié. Alléluia. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'aller chercher les femmes des gens. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là, lorsque les femmes sont mariées, c'est là qu'il va chercher la femme de personne. Mais tu donnes droit légal. Le cœur de la personne qui est maîtrise, le cœur de la personne qui parle, mais elle parle comme toi. Et le jour maintenant où tu entres dans ton foyer, ces mêmes souffrances, tu commences à voir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit un droit légal. Nous allons voir des exemples. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens. Vous êtes d'accord avec? On se comprend ce matin? Amen. Acclame le Seigneur Jésus qui est Nazareth. L'église. Mais c'est des mystères. D'autant pense que Dieu ne voit pas leur action qui mène. Amen. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Amen. Ce que je ne peux ne pas voir, l'esprit qui est présent dans l'église voit l'action des personnes. Et ces personnes peuvent être livrées à Satan et à ses démons sans le savoir, à cause simplement de leurs actes qu'ils posent. Voilà pourquoi quelqu'un qui vient à l'église ne peut pas lutter contre l'église parce que l'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Donc celui qui est établi et que tu cherches à lutter avec lui, or lui il est en accord avec Dieu, tes œuvres, Satan automatiquement se charge du tout. Mais le but de Dieu, vous n'êtes pas être livré à Satan pour que ton âme soit sauvée au jour du jugement. C'est que tu peux changer de mentalité, tu peux changer d'attitude, tu peux changer véritablement. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes. On dit mais le frère il est bon, hein? Mais en réalité ce qu'il fait en dessous est dangereux sans le savoir. C'est ça. Et quand Dieu frappe, on dit non, il a été tué par les sorciers. Il n'a pas été tué, c'est parce que ses œuvres ne sont pas bonnes. Ils se comprennent maintenant l'église de Dieu. Amen. Mais lorsque tes œuvres sont bonnes, Dieu se révélera à une soeur, à un frère dans l'église, afin d'intercéder pour que tu sortes de cette situation. Amen. Mais quand tes œuvres ne sont pas bonnes, arrivé un moment, Dieu dit assez, j'en ai assez, je les termine. Faisons attention qu'on vient en culte. Alléluia. Amen. Mais faisons attention. D'autant pense qu'on peut rentrer dans l'église comme ça, faire ce qu'on veut, et puis on ressort. Si tu luttes contre quelqu'un qui est approuvé par Dieu, Dieu même te livre à Satan. Amen. Dieu te livre à Satan. Voilà pourquoi Dieu nous demande toujours à avoir une communion vraie et être dans la vérité, être vraiment sincère là où tu es, sans hypocrisie. Il dit on a vu dans le cœur là qui pose. Mais l'impudicité ne veut pas dire que tu couches avec quelqu'un, mais tes actes peuvent être comme l'impudicité devant Dieu. Et cela ne réjouit pas le cœur de Dieu véritablement. Alléluia. Mais si on ne vous explique pas ce dont Dieu dit, on périt. Alléluia. Or le but de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu nous puisse être épanoui comme Dieu veut, par sa grâce, par sa miséricorde. Amen. Dieu est miséricorde, c'est vrai. Mais quand il veut agir aussi, il est un feu dévorant. Donc voilà pourquoi lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on doit être dans un cœur sincère. Sinon Dieu peut frapper. Dieu frappe.
Mais le but ce matin, ce n'est pas de frapper, mais c'est de comprendre que nos âmes doivent être brisées et renoncer véritablement à des actes négatifs. Pour ne pas donner un droit légal à Satan de pouvoir agir sur nos vies. On se comprend ce matin? Regardez quelque chose. Prends Juge 17, verset 1 à 2. Le premier exemple que je vous ai donné, qui donne un droit légal à Dieu de livrer certaines personnes à Satan. Regarde ce que nous pouvons dire. Prends Juge 17. Juge 17. Oui, lis l'évangéliste. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles. Voici, cet argent est entre mes mains. C'est pour moi qu'il avait pris. Et sa mère lui dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Amen. Qui avait fait les imprécations? Sa mère. Et donc, lorsque la chose a été retrouvée, qu'est-ce qu'elle a pris? Donc, la malédiction elle-même, elle a prononcé une malédiction sur cette chose. Comme par moments, certaines personnes commencent à proclamer des paroles négatives sur les enfants, sur les maris, sur les femmes. Et quand ils sont dans la joie, ils oublient qu'ils ont prononcé une parole. Elle a commencé, gloire à Dieu. Mais tu as oublié la parole que tu as prononcée. Voilà pourquoi dit Dieu te bénit de ne pas maudire. Même si ton cœur te fait mal, parle mais ne maudis pas. Elle avait commis un acte, mais son enfant qui avait gardé ces choses n'a pas confessé que il est venu à la dernière minute. Oh, sa maman avait déjà prononcé une parole. Quand vous lisez la suite, ces choses, elle a fait quoi? Des adorations, des images taillées avec ses présents pour pouvoir établir. Vous voyez où une parole de malédiction est prononcée sans toutefois renoncer, sans toutefois briser. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons deux sources. Les sources ou des racines de malédiction. On dit le fondement de toute malédiction, c'est la violation de la parole de Dieu. En ce moment, on distingue alors deux types. La malédiction provenant du diable ou de ses serviteurs, ou la malédiction provenant directement de Dieu. On se comprend? Amen. Il y a la malédiction où le diable agit. Et puis il y a la malédiction directement de Dieu. On va voir un petit 1. La malédiction provenant du diable. La malédiction provenant du diable, venant de Satan, implique toujours les esprits maléfiques des démons. Alléluia. C'est eux qui amènent l'accomplissement de cette malédiction sur la base d'intérêt légal. Et maintenant, voilà pourquoi la Bible dit en Jean 10, verset 10, que le diable vient pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Donc, voilà la trinité du diable. Or, nous savons que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, le diable, il a copié ce qui était bon en action négative. On dit, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Alléluia. Et il vient pour voler. Donc, son but, lorsqu'il a un droit légal dans la vie de quelqu'un, il cause des pertes, des destructions. Amen. Amen. Mais souvent cela est fait par la désobéissance.
Voilà pourquoi le but de Dieu, pour ne pas que le diable puisse agir en nous, que nous soyons véritablement des enfants de lumière. Et quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il va nous dire, n'ignorez pas les desseins du diable. Par moment tu penses que c'est ta soeur ou ton frère là que tu as fait. Entends le diable même là, il souffle là-bas. Et puis son cœur réjouit véritablement. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardez un peu. Dans Nombre 25, verset 1 à 2. Regardez un peu des personnes qui vont tisser des alliances avec des personnes idolâtres. Tu sais que cette personne-là est dans le fétichisme. Tu es lié encore avec cette personne. Au lieu que toi tu puisses t'éteindre sur la vie de la personne, mais ces personnes commencent à t'éteindre. Pourtant c'était des peuples qui avaient une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On peut penser que ce qu'on fait est légal, mais au contraire, on est là livrer notre vie à Satan et à ses démons sans le savoir. Toi, Dieu se révèle clair, toi-même tu te dis, cette personne, voici sa vie, mais tu es toujours attaché à la personne, je l'aime, je l'aime. Voilà pourquoi Dieu dit c'est pas, il sait ce qui est devant. Par moment on est là, on dit non, on a compassion. Regardez ce peuple. Ils avaient une alliance. C'est-à-dire que quand toi-même tu regardes ta vie, je disais un jour ici que c'est parce que chacun ne connaît pas son identité. Voilà pourquoi je prends pour ça fait rien. Si tu reconnaissais la valeur qui est en toi, tu n'allais même pas aller chercher quoi que ce soit. Alléluia. Tu n'allais même pas précipiter les choses. Mais tu allais savoir d'abord identifier qu'est-ce qu'il y a encore le démon encore légal dans ma vie. Parce qu'il y a un démon, on le chasse. Alléluia. On le chasse. Regardez le cas de Saül. Saül est un homme où Dieu il allait chercher les années de son père. Alléluia. Et Dieu fait quelque chose de miraculeux pour Saül. Il n'était même pas prévu même à la royauté. Mais Dieu lui fait grâce. Comme par moment de personnes que Dieu fait grâce. Oui, il ne pensait même pas obtenir quelque chose. Mais après, il prend cette bénédiction pour faire des choses à eux-mêmes leur propre cœur. Mais quand le prophète Samuel a dit à David, a dit à Saül, attends-moi jusqu'à ce que le temps arrive pour que véritablement tu puisses faire mon sacrifice. Bien aimés, ne soyons pas pressés par moments dans le temps. Parce que les démons qui agissent, Dieu laisse le temps véritablement de pouvoir agir dans ta vie pour te donner une bénédiction qu'il faut. Mais lorsque toi-même tu précipites le temps, tu donnes accès au diable, au démon, de pouvoir encore sévir dans ta vie. C'est voilà pourquoi il va dire. Vous savez pourquoi il va dire cela à Saül? Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais la désobéissance est plus qu'une divination. Or, qui dit divination, donc accès au démon de pouvoir agir dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi par moment, des personnes qui peuvent marcher, tu peux être là, et tu vois des choses qui commencent à rentrer dans sa vie. Il faut identifier. Des personnes bien contentes, et tu vois véritablement des maladies qui commencent à venir. C'est tant que tu n'as pas encore ouvert une porte au démon. Voilà pourquoi toujours on vous apprend à fermer les portes négatives. De ne pas que l'ennemi joue encore dans cette porte. Alléluia. Parce que tu donnes l'accès à une porte, il rentre. Pourquoi quand nous sortons de nos maisons, on ne laisse pas les portes ouvertes? On se dit que quelqu'un va passer pour voler. On est prêt à fermer les portes physiques et les portes spirituelles. Il faut commencer à les fermer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ferme d'abord les portes spirituelles et tu verras même que ta porte, tu peux laisser ouverte.
mais personne ne peut rentrer parce que la porte est fermée, véritablement. Alléluia. Matthieu 27, 25 nous dit quoi? C'est-à-dire ça, quand nous regardons véritablement, c'est là où Jésus devait être crucifié. Alléluia. Mais ils n'ont pas opté pour Jésus, mais ils ont opté pour Barnabas. On dit même s'il y a une malédiction, que la malédiction retombe sur eux. Et maintenant, est-ce qu'à ce temps on vivait? Mais par contre, tu as des parents, des ancêtres, avant de pouvoir aller poser des actes, des autels négatifs, aller adorer des autres. Il dit, même si quelque chose venait, moi-même je prends cette malédiction. Et vous savez ça? Je vous dis ce matin, je suis venu t'éclairer dans le mystère. Ce peuple a prononcé une parole, mais ils ont eu une descendance. Est-ce qu'ils ont renoncé à cette parole? Non. Donc ça fait suivre d'une génération à génération. Oh, Dieu dit maudit de la première jusqu'à la 4e génération. Ils ont accepté un pacte où eux-mêmes devaient refuser. Et ce pacte influence véritablement toute une génération. Donc je ne sais pas dans quelle génération tu es né et quel est le pacte qui a été tissé véritablement dans la famille où ils ont décidé et ils ont accepté cette malédiction qui sévit jusqu'à aujourd'hui. Tu regardes ta vie, elle ne bouge pas. Malgré ta beauté, elle ne bouge pas. Malgré tes diplômes, elle ne bouge pas. Parce que quelque part, quelqu'un a accepté de pouvoir véritablement. Toi, tu es devenu enfant de Dieu. Toi qui crois à la parole. Voilà pourquoi le domaine, il y a des gens qui viennent. Non, combat spirituel, ça ne m'intéresse pas. Hé! Tant que tu n'as pas encore eu la victoire dans ce que tu cherches, tu ne t'arrêtes pas. Amen. Alléluia. Tu dois continuer jusqu'au bout et voir véritablement. Et même quand tu as remporté la victoire, tu dois jouir de ce résultat. Amen. Si tu ne jouis pas de ce résultat, c'est que quelque part, ces démons véritablement encore essayent de pouvoir atteindre ta vie. On se comprend l'église de Dieu ce matin. Quelles sont les sources de la malédiction? Les sources sont... C'est des malédictions provenant des démons ou un lieu dédié aux esprits maléfiques. Lorsque par moment des personnes qui posent des autels dans une famille, des statues, automatiquement il y a un esprit qui vient se mettre derrière. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, vous ne vous prosternerez pas devant une image taillée. Et maintenant, les adorations familières ou les péchés ancestraux ou manier des objets maudits. Alléluia. Voici les sources. Ou manger des repas sacrifiés. C'est-à-dire que tu dois dans la nuit, c'est toi qui vis toujours à manger, à manger, à manger. Ça, c'est ce qu'on veut t'initier à la sorcellerie. Manger quand tu vois tous les jours qu'il y a tout, quand tu vas à Clignancourt, tu retrouves c'est tout. Tu ne peux pas manger ça. C'est dans la nuit, on va te donner la nourriture. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes qui ont des ventres ballonnés. Mais tu ne comprends pas, ils mangent un peu les rassasiés. Parce que spirituellement, on appelle son esprit sur un hôtel maléfique pour lui donner la nourriture. Donc quand tu vois ça, tu as besoin de renoncer à ces nourritures véritablement spirituelles qu'on veut te donner. On se comprend? Être né sur un hôtel maléfique. Il y a des gens qui aiment cadeaux. Mais on empoisonne ces cadeaux pour venir te donner. Voilà pourquoi tout il faut prier d'abord de savoir. Est-ce que ce cadeau, je dois prendre ou pas? Oh non, sois béni. Oh, frère, sois béni. En temps humain. Quelque temps après, tu vois ton foyer qui était heureux devient encore bizarre. Et tu penses que c'est le mari que tu as mis auprès de toi là qui était bizarre?
C'est quelque chose qui est rentré. Alléluia. La parole te fait du bien ce matin. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Des personnes où les moments voulaient les mettre au monde, ils n'arrivaient pas. Et ils sont allés se mettre au bord de l'eau pour adorer l'eau pour que l'eau les donne enfant. Toi, tu es né, tu es devenu chrétien, il faut briser cela. En effet, ce n'est pas parce que tu ne peux pas enfanter. En réalité, la Bible dit, quand Dieu créa l'homme et la femme, il dit, soyez féconds et multipliez. Une parole a été prononcée. Mais lorsqu'il y a un droit légal de malédiction, automatiquement ces esprits bloquent ton enfantement afin que tu retournes vers eux. Alléluia. Alléluia. Donc ce qui fait que lorsque cette parole où ta mère t'a dit je devais t'avoir, et puis je suis allé adorer cette eau du village pour t'avoir, dès lors tes oreilles entendu, en même temps il faut commencer toi-même à renoncer pour dire que cela ne t'appartient. Tu n'appartiens pas à ces esprits. Ça te libère automatiquement. Alléluia. Des personnes dédiées à des forêts, à des eaux, des personnes qui portent des noms qui signifient à des esprits, par exemple. Alléluia. Quelqu'un qu'on appelle Yoboué, tes affaires seront tuées par un caillou, c'est tué. Mais il faut briser cela sur ta vie. En effet, ce n'est pas parce que Abraham était stérile, mais son nom qui était donné en hébreu veut dire retard. Le nom que le père d'Abraham lui avait donné disait retard. Mais il a fallu qu'Abraham comprenne que l'esprit méchant, maléfique qui était derrière, il a accepté de pouvoir faire rentrer les 3 personnes, ces 3 anges chez lui. Dieu a brisé cette malédiction dans la vie d'Abraham pour changer son nom à Abraham. Amen. Voilà pourquoi par moment quand on dit prononce, dis tout ton nom. Tu ne sais pas à quel moment, lorsque ton père et ta mère te donnaient ce nom, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alléluia. Regardez Jacob, qui veut dire doubleur. Son nom l'a suivi. Regardez Jabet. Jabet, son nom qui était inscrit malheur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jabet a pris une résolution ferme. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez comment David va faire. David dit, je suis né dans l'iniquité, on m'a conçu, j'ai été conçu dans le péché. Mais Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé pour rentrer dans ma grâce, pour rentrer dans mon élévation, pour rentrer dans les promesses que toi, Dieu, tu as prévues pour moi. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, on a besoin d'identifier réellement la cause de notre malédiction. Est-ce que cette cause vient d'un démon, d'un esprit des eaux, d'un esprit de fétichisme, véritablement qui sévit encore dans ma vie? Alors, dans ce cas, je renonce à vous et je déclare que vous ne m'appartenez pas. C'est une parole de foi. Béni sois-tu que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il va dire en Romains 12, verset 2. Il va dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est agréable et bon à Dieu, à ta destinée, à ta vie. Lorsque tu ne discernes pas véritablement, bien aimé, tu tournes. Comme lorsque Samson était devenu aveugle. Il tournait en rond. Tournait en rond. Tant que tu n'as pas encore identifié certaines choses, tu n'as pas discerné véritablement, tu ne sauras pas faire. Quels sont les signes de la malédiction? Les démons. Ils sont animés par moment d'un esprit des eaux qu'on appelle communément mari de nuit.
Et la base de cela, c'est Asmodée. C'est la reine mère, c'est l'homme fort, véritablement, de cet esprit. Lorsque tu ne combats pas cet esprit, il vient par moments envoyer l'échec dans ta vie. Lorsque tu vois automatiquement un esprit de mari de nuit ou femme de nuit entrer dans ta vie, elle vient gâcher ta journée, elle vient véritablement te donner de la tristesse et de l'angoisse. Et cet esprit empêche véritablement ta bénédiction, même ton enfant de vous. Alléluia. Et l'esprit de retard, c'est-à-dire tout ce que tu entreprends, ce n'est que retard. Quand tu vois que le retard s'ensuit, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un démon de retard qui est dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand tu dors, tu commences à voir uniquement le mort. C'est qu'il y a un démon de nécromancie qui est lancé contre ta vie. Alors, tu te réveilles et tu prends autorité. C'est pas où tu te réveilles, tu commences à pleurer. Il y a des gens, quand Dieu commence à se révéler à eux, c'est en ce moment qu'on commence à être triste. Quand Dieu commence à te montrer les choses, mais ce sont déjà assez bizarre. Lève-toi et entends le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Par moment, il y a des décrets qui commencent lorsque tu rentres réellement dans le foyer. Tu es bien avec ton homme. C'est-à-dire, copain, vous êtes bien. Mais dès lors où on dit mariage, bague, ce décret commence à se lier. Alors tu commences à me lier cet esprit qui va empêcher cet esprit de non-accomplissement. Alléluia. Je disais, il y a des personnes qui ont des hauts diplômes. Mais ce diplôme, tu ne peux même pas jouir un peu de ton diplôme. C'est qu'il y a un démon quelque part qui empêche à ce que réellement tu puisses jouir de ton diplôme que Dieu a permis que tu puisses étudier et avoir le nom de Jésus. Tu n'es pas réjoui de tout ce que tu as. On se comprend? C'est les signes. Comment discerner? C'est-à-dire que tu as quelque chose. Ce micro-là même sert à quoi? Ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que cet esprit enveloppe tout ton être. Ça t'amène à un certain découragement. Et puis tu négliges, et puis tu déposes. Amen, non? Afin de faire les défaites, même l'homme que Dieu a choisi, même pour toi-même, quand il vient vers toi, lui là encore, il vient vers moi pour faire quoi? Pourtant, c'est le bon cette fois-ci qui vient vers toi. Mais parce que cet esprit de démoniaque, des démons, ont un droit légal quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que cette famille ne va pas se marier. Voilà pourquoi j'apprécie mon fils. Il dit, voilà pourquoi avant de faire toutes choses, il dit, tu vas être un adorateur dans le mariage, mais un intercesseur. Le temps où tu es là, tu n'es pas encore rentré dans le mariage, c'est le moment où tu dois commencer à faire ton autodélivrance. Amen. Voilà pourquoi on vous invite mercredi à venir. Mais mercredi, tu ne travailles pas. Non, je suis fatigué, je suis assis. En tant que toi-même, tu regardes, est-ce que tu as atteint encore l'objectif de ta vie? Tant que tu ne pas. L'objectif, c'est tous les jours. C'est un challenge que nous devons nous lancer. Voilà pourquoi il dit, je cours pour atteindre le but, mais je n'ai pas encore remporté. Mais je continue de courir jusqu'à ce que ces esprits maléfiques lâchent ma vie complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je suis né pour prier. Je suis né pour concrétiser des choses. Je suis né aussi pour être élevé. Je suis né aussi à ce que les gens aussi viennent manger aussi dans ma maison. Donc alors, Satan est des démons de quoi? Libérez ma vie parce qu'elle ne vous appartient pas. Saisissons de l'autorité que Christ nous a donnée. Alléluia. Être rejeté partout où tu passes. C'est qu'il y a un esprit de rejet quelque part dans ta vie. Alléluia. Peut-être ta mère, quand elle te met au monde, peut-être elle n'a pas apprécié. Il y a des enfants comme ça qui sont nés, que leur mère ne les a pas aimés. On les rejette. Quand tu viens prendre, oh quitte là-bas, c'est Yahoo qui est bon. Il faut briser ces paroles sur ta vie. Non, non, c'est Kofi qui est bon. Toi, tu sers à quoi? Et ça fait que, quand tu es dans la société, tu es comme ça. Quand j'ai parti, c'est ce qu'ils vont me dire.
Brise-moi cette parole sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Des défaites successives. Et tu rentres là. Au moment que tu vois que les choses pour toi, tout est acquis. À la dernière minute, la nouvelle qu'on te donne, tu te dis, mais attends, j'ai fait tout ça là. Mais tout ça, ça peut te refroidir. Mais ce matin, je voulais te dire simplement, ne te décourage pas. Persévère. Prends courage. Le Dieu que nous servons, il est au-dessus de tout. Il connaît tout. Mais il faut que toi tu discernes véritablement dans quelle époque, dans quelle attitude tu es véritablement pour lier ces esprits et les renvoyer dans les lieux arides, parce qu'il n'y a aucun droit légal sur toi. Dès lors où tu te mets dans la repentance, dès lors où tu réclames le sang de Jésus, dès lors où ton appartenance à Christ est véritable et vraie, automatiquement, tu as l'autorité de briser ces malédictions sur ta vie, sur ton foyer et sur ta descendance et de libérer véritablement ta vie pour rentrer dans la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Des personnes même qui sont appelées à être des serviteurs véritables. Ils n'ont pas eu le temps véritablement de faire cette délivrance. Ce qui fait que quand ils sont rentrés dans le ministère, leur ministère a été cassé. Parce qu'il y a des ennemis jurés qui ont dit, oui c'est vrai tu es rentré mais tu vas voir. Je dis, tant que tu seras assis encore dans la chaise et que le temps n'est pas encore arrivé, c'est vrai que de temps en temps tu prêches, alors tout ce qui est dans ta vie de manière négative, c'est de refuser cela et de renoncer à cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin je voudrais te dire, on va entamer la deuxième partie dimanche prochain, mais tout à l'heure nous allons prier. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin, la marche chrétienne est une marche d'obéissance. Ne donne pas accès au diable dans nos vies. Voilà pourquoi notre mentalité doit être renouvelée. Par moments, il y a des personnes, tu leur dis, viens, Jésus est bon. Ils ont l'impression que c'est pour pouvoir prendre ce qu'ils ont. Oh, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? C'est simplement la religion de ta vie. Quand tu regardes le niveau que tu dois atteindre, et toi-même tu regardes le niveau de ta vie, est-ce que ça te plaît? Pose la question aujourd'hui à quelqu'un, est-ce que ça te plaît ta vie? Alléluia. Amen. Bien le qu'on enseigne ici, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est pour ton propre bien, ton propre épanouissement. Quand tu dors ou on vient t'étouffer, c'est moi. Mais il faudrait que nous soyons en accord. L'on ne donne pas un droit légal à l'ennemi encore de pouvoir chercher à te faire du mal. Mais au contraire, il y a des personnes qui sont là, là devant, derrière, là, c'est Jésus. Je te dis ça ce matin, ils sont plusieurs qui sont dans la salle. C'est ton devant, derrière où tu es aujourd'hui là. Si ce n'est pas Jésus, rien de bon ne sortira. Même quand ça sort, arrivé un moment, ça devient éphémère, ça se trouve. Pourquoi? Parce qu'ils sont acharnés à cause de ce que tu dois devenir pour aider plusieurs personnes. Mais il faut que tu comprennes cela toi-même. Des gens qui s'adonnent à l'alcool, pourtant tu sais que l'alcool ne peut pas. Il y a un démon d'alcool qui est en bas. Alléluia. Des personnes qui s'adonnent encore à la cigarette, quand elles finissent sur la pou. Ça va te nuire à ta vie et détruire complètement ta destinée, ta vie. On pense que c'est un plaisir, mais tu attires des démons. Toi-même, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Oh, la Bible dit que nous sommes des sources d'eau qui doivent jaillir tous les jours pour pouvoir témoigner de la grandeur de la fidélité de Dieu. Comment ces personnes qui meurent autour de nous, qui sont asservies par les démons véritablement, comment toi ta vie qui doit être distinguée pour les amener à Dieu? Si toi-même tu ne changes pas, quel évangile tu présentes? Rien. Ce que tu vis, c'est ce que tu communiques. Et cette source d'eau qui jaillit en toi, tu peux parler de Jésus à n'importe qui, à n'importe. Et vous savez que nous sommes des présidents des nations. Tu crois en cela? Amen. Est-ce que tu crois réellement en cela? Amen. Alors change ta mentalité.
Tu es plus qu'un président. Parce que les dons qui sont en toi, tu peux édifier un président, un ministre, un directeur d'entreprise. Mais il faut que toi-même tu l'aies. Alléluia. En cela, qu'est-ce qui va te donner la force de pouvoir parler? C'est l'autorité que Christ te donne. Bien, les Daniels ont refusé de se prosterner devant des statuettes. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit le Dieu de Daniel, il est le véritable. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut voir en toi que réellement, tu es capable aujourd'hui de discerner et d'ordonner en fait que ces démons impurs libèrent ta vie? Alors, si tu es d'accord avec moi ce matin, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander pardon à Dieu. Si tu étais ignorant dans certaines choses, si toi-même tu n'avais pas compris et tu n'as pas avoir la force, on dit un démon, il a un droit légal sur la vie d'une personne lorsque toi-même tu donnes une porte d'ouverture. Ce matin, tu vas toi-même, dans la présence de Dieu, demander pardon à Dieu, véritablement. Prends la position pour toi. Prends la position. Parce qu'il y a des personnes qui sont contrôlées véritablement, on prend leur esprit pour faire l'œuvre de la sorcellerie sans qu'ils ne sachent. Alléluia. Parce que tu n'as pas renoncé véritablement à tout ce que autrefois tu as pu faire. Alors demande, tu vas faire des choses merveilleuses. Mais ce matin, demande pardon à Dieu. Si tu es marié que ton mari ne parle, demande pardon à Dieu pour ton mari. Demande pardon, c'est ça. Si tu dois pleurer devant Dieu, pleure devant ton Dieu. Oh, Maouchiko. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus être sur le joug de la malédiction ancestrale. Je ne veux plus être sur un joug d'un démon quelconque. J'ai accepté le Dieu vivant, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Me voici, Seigneur, depuis lors, mon enfance, je ne fais que servir, vivre dans la servitude, vivre dans l'angoisse, vivre véritablement là où il ne faut pas, Seigneur Père. Je me retrouve à un point où, Seigneur, je ne sais à quoi me fier. Oh, tu es le Dieu véritable, Seigneur Père. Malgré tout, je suis encore dans la tristesse. Malgré que, Seigneur, tu as permis que j'ai une épouse, j'ai des enfants, je suis encore dans la tristesse, Seigneur. Ce matin, je viens au-devant de toi. Oh, Seigneur Jésus. Tout ce que tu me donnes, je n'arrive même pas à pouvoir réaliser un projet pour ma vie. Oh, ma chico. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu réel, le Dieu qui m'a point abandonné. Je viens au-devant de toi pour supplier ta grâce. Je viens au-devant de toi pour te demander pardon pour ton église, Seigneur Père. Seigneur, tu as dit d'ignorer pas les desseins du diable. Nous ne voulons pas, Seigneur, être sur le joug, Seigneur, de l'ennemi. Mais nous voulons être délivrés, Seigneur, des jougs des démons, Seigneur, Papa. Quelle est la source? Est-ce que le nom de quelqu'un est un nom qui appelle ses esprits maléfiques sur la vie? Est-ce que réellement la communion n'est pas encore comme ce doit, Seigneur? Me voici, éternel Dieu de gloire, devant toi. Je t'en supplie, Papa. Viens à mon aide, viens à mon secours ce matin. Je veux sortir, Seigneur Père, de l'angoisse, de la tristesse. Oh, Maouchiko. J'essaie une seule chose. C'est toi le Dieu véritable. Toi qui n'as point changé. Voilà pourquoi ton peuple ici, tu as dit, ce qui est invoqué ton nom, s'humilie et prie. Et sors de ses péchés. Toi, du haut des cieux, tu pardonnes, Seigneur Papa. Tu pardonnes ces personnes.
Ils sont sans force face aux esprits méchants. Mais nous savons que tu es la vérité. Nous savons que tu es la lumière. Nous savons qu'en toi, c'est grâce. Seigneur, aide-moi à sortir des griffes des démons. Aide-moi à sortir des griffes de la sorcellerie. Voilà pourquoi ce matin, je te demande pardon du haut des cieux. Aide-moi dans ta grande miséricorde. Aide-moi dans ta grande bonté, Seigneur. Dis-lui cela. Qu'il vienne à ton Seigneur. Dans ce même élan, tu vas réclamer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave, te purifie. Oh, réclame ce sang. Son sang coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang est versé. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te tenir debout avec moi. Lève tes deux mains. Tu vas prier. Tu vas dire avec moi. Je reconnais. Et je confesse. Que Jésus-Christ. M'a délivré. De la malédiction. De la loi. Afin que. La bénédiction d'Abraham. Soit mon partage. Je reconnais. Parce que j'ai reçu Christ. Que je ne suis plus. Né. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais je suis né du Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je détruis toute malédiction héréditaire provenant de mes propres péchés, ainsi que des péchés de mes parents depuis 4 générations. Dans le nom de Jésus, je détruis toute malédiction de maladie héréditaire, infimité, pauvreté, malédiction de manque, d'indigence. Je révoque toute parole de malédiction, tout enchantement, tout sort jeté contre moi. Je renonce à tout cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je détruis à l'instant toute malédiction due à la désobéissance passée, car je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Ce matin, je représente, dis tout ton nom. Bien-aimé, sois sincère parce que je sens une onction de délivrance qui va se manifester. Dis ce matin, tout esprit démoniaque qui avait un droit légal sur ma vie, ce matin, je déclare que cette porte est fermée maintenant dans le nom de Jésus. Car la Bible me dit, celui qui confesse ses péchés, toi l'Éternel, qui est juste et bon pour me pardonner. Voilà pourquoi ce matin, tout esprit qui était activé par les démons dans ma vie pour empêcher ma destinée d'aller de l'avant, ce matin, je prie cela, 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 et je chasse ces esprits. Sortez de ma vie, sortez de ma vie, lâchez ma vie, sortez, 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 lâchez ma vie.
Esprit des eaux, je t'entends ce matin. Tu libères ma vie. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Sors de ma vie. Sors. Dis ce matin, toute alliance liée par les démons de mort, je brise ces alliances et je ne me reconnais pas dans cette alliance qui a été faite au cimetière. Je déclare ce matin, esprit de mort, sors de ma vie, sors. Donnez des sacs. Donnez des sacs à des personnes. Le Seigneur m'a dit qu'il est venu ce matin pour libérer les captifs. Il est venu libérer ses enfants sur la terre. Donne-les. Voilà le sac avec toi. Dis Seigneur, ce matin, toute nourriture, l'interprétation qui a été faite à mon égard, ce matin, je vomis tout cela. Je vomis cela. Au nom de Jésus. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, tout démon qui est logé dans ma bassesse, dans ma conscience, dans mes délais, dans mes circonstances, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, je t'ordonne maintenant de sortir par ma bouche. Il y a quelqu'un qui a un démon mystère. Kobo Shakaba Oskit. Gloria Basakiri Mishikon qui parle. Ne sois pas distrait. Concentre-toi. Dis je détruis tout lien d'esclavage à Satan. Et je confesse pour la liberté de Christ. Christ m'a affranchi. Dis ce matin, je me décharge de tout joug des démons ancestraux. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de mari de nuit. Ce matin, je déclare le divorce avec toi. Dans le nom de Jésus, je sors de ce mariage spirituel. Je prie ce mariage et je romps les liens. Voilà pourquoi mari de nuit, sors de ma vie. Le chant d'adoration, il va remplir les vies. Tu vas dire la partie où les esprits sont sortis. Tu vas dire Saint-Esprit, viens remplir ma vie ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit de vie. J'ai besoin de ton esprit pour continuer le chemin. Oh Mao Shakaba, viens me remplir avec un esprit supérieur, avec un esprit de gagneur, avec un esprit qui me conduit dans le succès. Je crie à toi. Chante le groupe musical. Je crie à toi. Je crie à toi.
remplir. Dieu Saint-Esprit te remplit ce matin. Il te remplit de sa grâce. Il te remplit ce matin. Il te remplit ce matin. Oh, oh, tu es né pour réussir. Tu es né pour atteindre une autre dimension de ta vie. Tu es né pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'a pas envoyé cette parole en vain. C'est envoyé cette parole parce qu'elle veut te libérer. Dieu veut t'envoyer une autre dimension de sa gloire. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Oh, ta présence en moi devient prière. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je veux une autre dimension, la dimension de toucher, de gloire. Par ton acclamation, tu dois te montrer le Père,